Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé ainsi que toutes vos familles. Comme ça a été annoncé donc, nous allons essayer de poursuivre l'enseignement à distance. Pour le module POO, on va procéder comme suit. Tout d'abord, je vous enregistre les vidéos du cours et je vous les dépose sur la plateforme Moodle de l'école. Ensuite, nous allons nous rencontrer sur l'application Google Meet selon le planning qui vous a été communiqué par l'administration. Et ceci pour faire une audioconférence plutôt qu'une visioconférence, ce qui nous fera gagner un peu de bande passante pour les gens qui ont un débit internet un peu réduit. Durant la conférence, durant le Meet, vous allez poser vos questions par rapport à la vidéo du cours que je vais déposer chaque semaine sur la plateforme de l'école. On va commencer ainsi, ensuite on pourrait faire des changements si c'est nécessaire. Dans ce cours, nous allons explorer les connexions de données en Java. Ce n'est pas un concept lié à la POO, mais ça reste indispensable pour quelqu'un qui va programmer, qui va développer en Java. On va commencer par une définition. Qu'est-ce que les collections de données? En fait, ce sont des classes prédéfinies dans le framework Java, c'est-à-dire on va directement les utiliser. Pourquoi? Pour pouvoir manipuler les structures de données usuelles que vous avez déjà vues, telles que les listes chaînées, les piles, les fils, etc. Après cette définition, j'ai structuré le reste du cours en 4 éléments. Je vais vous présenter 3 types de collections de données qui sont très utilisées par les développeurs Java. Ce sont les listes, en anglais définies par list, sans E, les ensembles, en anglais set, et les tableaux associatifs, définis en anglais par le mot map. Et enfin, nous allons voir une brève comparaison entre ces 3 collections de données. Commençons par les listes. Les listes en Java sont des collections de données à taille extensible au moment de l'ajout et de la suppression d'éléments. Plus on ajoute d'éléments à une liste, plus sa taille augmente et vice-versa. C'est-à-dire, la liste n'a pas besoin d'avoir une taille prédéfinie au moment de l'instanciation, contrairement au tableau. Les listes servent au stockage sans condition, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les objets stockés. Et comme exemple de liste en Java, on trouve ArrayList et LinkedList. Donc, le premier type de listes qu'on va voir dans ce cours sont les ArrayList, qui sont connus en français par les tableaux dynamiques. Une ArrayList est une liste d'objets dont chaque élément est stocké avec un index d'accès. De ce fait, les ArrayList sont similaires au tableau, sauf qu'elles n'ont pas de taille fixe, ce qui a donné lieu à l'appellation française tableau dynamique. Pour la déclaration des ArrayList, on suit cette syntaxe. On met d'abord le nom de la classe ArrayList, comme déclaré en Java, suivi du type des objets qu'on va les stocker, suivi du nom de la liste qu'on veut déclarer. Par la suite, on fait l'opération d'instanciation que vous connaissez déjà, et vous remarquez clairement que nous n'avons pas donné une taille à notre liste, contrairement à l'opération d'instanciation des tableaux. Voici quelques méthodes de base pour manipuler les ArrayList. La méthode add est utilisée pour ajouter un objet à la fin de la liste. On peut spécifier l'index d'ajout, c'est-à-dire la position dans laquelle on veut mettre un objet, et ceci en utilisant la méthode add surchargée. La méthode remove est utilisée pour supprimer l'objet à l'index passé en paramètre. La méthode get est utilisée pour avoir l'objet stocké à l'index passé en paramètre. Et la méthode size est utilisée pour avoir la taille de la liste, c'est-à-dire le nombre d'objets qui sont stockés dans la liste. Bon, cette liste n'est pas exhaustive, certainement. Il y a plein de méthodes utiles pour la manipulation des listes et qui sont déjà définies dans Java et disponibles dans la documentation officielle. Le deuxième type de liste qu'on va voir, c'est les linked lists, connues en français par liste chaînée. Une liste chaînée est une liste d'objets dont chaque élément est lié à son élément précédent et son élément suivant à travers une référence. C'est-à-dire, chaque élément dispose de 2 références, une référence vers son élément précédent et une autre vers son élément suivant. Ceci dit, le premier élément a une référence nulle vers son précédent
et le dernier élément de la liste a une valeur et une référence nulle vers son élément suivant. Pour la déclaration, les listes chaînées suivent la même syntaxe qu'on a déjà présentée pour les ArrayList, sauf qu'on doit remplacer bien sûr le mot ArrayList par LinkedList, qui est le nom de la classe désignant la liste ou bien les listes chaînées en Java. Dans ce tableau, j'ai présenté quelques opérations et méthodes de base pour la manipulation des listes chaînées. La méthode addFirst est utilisée pour ajouter un élément au début de la liste. La méthode addLast est utilisée pour ajouter un élément en fin de liste. Les méthodes removeFirst et removeLast sont utilisées pour supprimer l'élément en début de liste et en fin de liste respectivement. Et les méthodes getFirst et getLast qui sont utilisées pour avoir l'élément stocké en début de la liste et l'élément stocké en fin de liste respectivement. En plus de ça, il y a pas mal d'autres méthodes qui sont utiles pour la manipulation des listes chaînées et qui sont disponibles dans la documentation officielle de Java. Ensuite, on peut comparer les linked lists et les array lists pour savoir quel type de collection on doit choisir dans chaque contexte. Si dans votre code vous allez faire beaucoup de stockage et d'accès aux éléments de votre collection, ça serait dans ce cas-là plus adéquat d'utiliser le type ArrayList car il est implémenté en tant que tableau. De ce fait, le stockage et l'accès vont être directs à base d'index. Par contre, si vous allez faire beaucoup de suppression et d'ajout d'éléments au milieu de la liste, ça serait plus adéquat d'utiliser le type LinkedList car il est implémenté en tant que liste chaînée. De ce fait, l'ajout ou bien la suppression d'éléments au milieu nécessite uniquement le changement des références suivants et précédents. Maintenant, on passe aux ensembles, qui sont le deuxième type de collection qu'on va présenter dans ce cours. Les ensembles connus en Java et en anglais par le mot set sont des collections de données qui ne contiennent pas les doublons. On utilise les ensembles lorsqu'on veut manipuler une grande quantité de données sans doublons et sans avoir besoin de garder l'ordre d'insertion. Les types d'ensembles qu'on va voir dans ce qui suit sont les hashsets et les treesets. On va commencer par le hashset. C'est un ensemble de données qui n'est pas ordonné, c'est-à-dire il n'y a pas de relation d'ordre entre ces éléments, et j'utilise une table de hachage pour stocker et accéder à ces éléments. Pour sa déclaration en Java, elle suit la même syntaxe présentée tout à l'heure, mais tout en spécifiant hashset comme nom de classe. Et voilà quelques opérations de base pour manipuler les hashsets. On trouve la méthode add qui ajoute un élément au hashset et renvoie vrai si l'opération d'ajout a réussi. Autrement dit, si l'élément n'était pas présent avant, car le hashset est une collection de type ensemble qui ne permet pas de stocker des éléments identiques. On trouve la méthode contains qui renvoie vrai si l'élément existe dans l'ensemble. La méthode isEmpty qui fait un test et renvoie vrai si l'ensemble est vide. La méthode remove pour supprimer un élément de l'ensemble. Et la méthode array qui renvoie notre hashset sous forme d'un tableau d'objets si jamais on veut le manipuler en tant que tableau en utilisant les index. Je précise une autre fois que cette liste de méthodes n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres méthodes disponibles dans la documentation officielle et qui servent dans la manipulation des hashsets. Le deuxième type d'ensemble qu'on va voir est le treeset. C'est un ensemble d'éléments ordonnés. Il définit une relation d'ordre entre ces éléments à l'aide d'un arbre de recherche. Sa déclaration Java suit toujours la même syntaxe en précisant treeset comme nom de classe. Voici quelques méthodes pour manipuler les treesets. La méthode ceilin en français c'est plafond. Cette méthode renvoie le plus petit élément supérieur ou égal à l'élément passé en paramètre. La méthode floor en français c'est le sol. Cette méthode renvoie le plus grand élément inférieur ou égal à l'élément passé en paramètre. Et les méthodes first et last qui renvoient respectivement le premier élément et le dernier élément d'ensemble. Le premier élément c'est l'élément le plus petit et le dernier élément c'est l'élément le plus grand vu que les treesets sont ordonnés selon un ordre croissant.
Après cela, nous allons passer au troisième type de collection prévu pour ce cours. Ce sont les tableaux associatifs. Les tableaux associatifs, connus en Java par le mot map, sont des collections de données où chaque élément est représenté sous forme d'une paire clé-valeur. Les clés sont uniques, mais les valeurs peuvent être dupliquées. On utilise les maps dans les contextes où on veut manipuler des données qui sont sous la forme clé-valeur. Dans ce cours, nous allons voir deux types de tableaux associatifs, les hashmaps et les treemaps. Les hashmaps sont des tableaux associatifs non ordonnés. Ils utilisent une table de hachage pour le stockage et l'accès aux éléments. Quant à leur déclaration Java, elle suit toujours la même logique présentée avant, tout en spécifiant hashmap comme type de classe et en déclarant cette fois-ci deux types de données, un type pour les clés et un autre type pour les valeurs. Voilà quelques opérations pour manipuler les hashmaps. La méthode put sert à insérer un couple clé-valeur. La méthode get pour avoir la valeur associée à la clé passée en paramètre. La méthode isEmpty pour tester si le map est vide. La méthode contains pour tester si la valeur passée en paramètre existe dans le map. La méthode contains_key pour tester si une clé est présente dans le map. Et la méthode remove pour supprimer la valeur associée à la clé passée en paramètre. Un deuxième type de map est le treemap, qui est un tableau associatif ordonné selon l'ordre des clés. Les treemaps utilisent un arbre de recherche pour la relation d'ordre. Quant à sa déclaration Java, elle est pareille à celle des hashmaps, en remplaçant juste le nom de la classe hashmap par treemap. Voici quelques méthodes pour manipuler les treemaps. SailInEntry et FloorEntry sont pareilles aux méthodes Sailin et Floor présentées tout à l'heure dans les treesets, sauf que pour les maps, on va pouvoir manipuler les clés et les valeurs séparément. La méthode FirstEntry renvoie la plus petite clé avec la valeur y associée, et la méthode LastEntry renvoie la plus grande clé avec la valeur y associée. Finalement, nous allons essayer de comparer les trois collections que nous avons vues dans ce cours par rapport aux points importants. Donc, les listes sont des collections de données sans aucune spécificité sur leurs éléments. Les sets sont des collections de données où les éléments ne sont pas dupliqués. Et les maps sont des collections de données où les éléments sont sous la forme clé-valeur. Par rapport à la duplication, les listes ne proposent aucune restriction. Les sets ne permettent pas la duplication des éléments et les maps ne permettent pas la duplication des clés. Autre point, c'est que les listes maintiennent l'ordre d'insertion alors que les sets et les maps ne le font pas. Cependant, les sets peuvent définir une relation d'ordre entre ces éléments et les maps peuvent définir une relation d'ordre entre les clés de ces éléments. Enfin, j'espère que la présentation était claire et si vous avez encore des ambiguïtés, on pourra les discuter le jour du Meet.